Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le thème de mon expérience en tant que responsable logistique et opérationnel d'une entreprise de 15 personnes. Euh, on va d'abord rapidement voir, moi, quelles étaient les missions que j'ai eu à effectuer et ensuite, pour qu'on situe bien le cadre, et ensuite, on attaquera sur mon retour d'expérience et puis les leçons qu'on peut en tirer. L'entreprise dans laquelle je travaillais donc proposait un service de jardinerie, d'entretien de plantes et de location de plantes pour les entreprises. Donc il y avait 250 clients chez qui il y avait 9 jardiniers qui devaient passer toutes les semaines pour entretenir les plantes de façon à ce qu'elles soient les plus belles possibles et remplacer celles qui n'étaient pas en état. Donc mes missions consistaient à préparer les plannings des jardiniers pour qu'ils passent chez tous les clients toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, ou tous les mois selon les contrats qui nous liaient. Et puis de prévoir que le stock serait suffisant pour qu'on puisse livrer les nouveaux clients lorsque le commercial signe de nouveaux contrats. Donc tous les sujets qui tournaient de loin ou de près de ces thèmes-là donc me concernaient et je devais être au courant et pouvoir les intégrer dans mes différentes missions. Donc le métier de responsable opérationnel, c'est un métier qui est pivot. En fait, il va se situer entre toutes les parties prenantes. Il va avoir des contacts très réguliers avec tout le monde, que ce soit les prestataires, les opérateurs de terrain, la direction, euh, les commerciaux. Il va devoir faire le lien et faire en sorte que ça fonctionne. Il va évidemment être beaucoup en lien avec les clients ou le service client si l'entreprise dispose d'un service. Donc l'objectif du responsable logistique ou opérationnel, c'est d'avoir la meilleure qualité de service possible tout en maîtrisant ses coûts et en livrant dans un délai le plus court. Ça, c'est la vision commune du poste de responsable logistique. C'est ce que les dirigeants veulent la plupart du temps. Moi, j'ajouterais qu'il y a aussi une quatrième dimension qui est à prendre en compte, qui est l'humain. Donc, l'humain dans l'entreprise, notamment les employés, les opérateurs de terrain, qui sont à prendre en compte et de ne pas augmenter par exemple la rentabilité d'une opération au détriment des conditions de travail des opérateurs. Pour moi, un employé, et je l'ai observé directement, un employé qui a confiance en son responsable, qui a confiance en sa direction, parce qu'il est écouté, on prend en compte ses conditions de travail et on ne lui impose pas du but en blanc de nouvelles directives sans l'avoir consulté ou alors en l'ayant consulté mais sans avoir pris en compte son avis. Cet employé-là sera beaucoup plus engagé et donnera beaucoup plus à l'entreprise que si, à l'inverse, on n'a jamais pris en compte ses conditions de travail. Il faut vraiment faire attention à ne pas croire que les opérateurs vont toujours essayer de minimiser les tâches qu'ils ont à faire ou d'en faire le moins possible. Euh, Ça aujourd'hui, enfin pour moi, dans ma vision des choses, c'est que les opérateurs, s'ils sont bien accompagnés, si ils ont confiance et qu'ils sont responsables, euh, honnêtement, ils ont envie de donner et de faire le meilleur travail possible, comme tout le monde. Ce qu'on attend du responsable logistique, c'est d'être un optimisateur dans l'âme. Donc il doit optimiser à la fois les processus et à la fois donc, les ressources. Il doit optimiser les trajets, les coûts, les outils, les ressources humaines, de manière à ce qu'il y ait la meilleure qualité de service possible, bien sûr, et qu'en même temps, tout soit optimisé. On attend du responsable logistique d'avoir de l'autorité. Il doit avoir une certaine autorité morale parce que le poste, la nature du poste demande d'agir fréquemment dans l'urgence. C'est souvent des problèmes qui tombent au jour le jour et qui sont parfois inattendus, imprévisibles, nouveaux. Et donc, il faut qu'il puisse prendre des décisions rapidement, en tout cas proposer des solutions rapidement et les mettre en œuvre rapidement sans forcément avoir à donner de justification, etc. Donc il faut avoir une certaine autorité morale vis-à-vis des interlocuteurs pour que on ne pose pas de questions sur le moment et qu'ensuite, si besoin, on peut expliquer les choses
quand la situation est revenue au calme. À titre personnel, je pense qu'il est important, en tant que responsable logistique, de monter en compétence sur les tâches des opérateurs de terrain. En effet, il faut avoir la capacité aussi d'aller mettre la main à la pâte, de mouiller la chemise, comme on dit, lorsqu'il y a des coups de bourre ou du personnel en moins. Euh, il faut être capable de montrer à ses équipes et aux nouvelles recrues que certes on est assis sur une chaise à un bureau, mais on est aussi capable d'apporter de la valeur ajoutée sur le terrain. Et ça, selon moi, ça augmente la confiance de certains employés qui, eux, de leur côté, certains opérateurs de terrain, qui, eux, vont se dire: ah oui, cette personne me donne des consignes, mais elle a déjà été sur le terrain et elle comprend un minimum ce que je vis moi sur le terrain. Le mieux, c'est aussi du coup de discuter avec ces personnes-là, d'échanger et de prendre leurs avis, parce que les plus experts sur le terrain, quand vous allez mettre en place des processus par exemple ou implémenter des nouveaux outils, les plus experts sur les tâches à réaliser, ce sont les opérateurs de terrain. L'employé qui passe 8-9 heures par jour sur sa machine depuis 10 ans, il connaîtra mieux sa machine que vous qui êtes arrivé et qui la connaissez d'un plan théorique. Néanmoins, et c'est parfois cocasse, la direction peut vous dire, si elle vous voit trop souvent sur le terrain, elle peut vous dire: attention, moi je te paye pas pour passer du temps sur le terrain, un employé de terrain me coûte tant et toi tu me coûtes tant, un salaire supérieur. Et à ce moment-là, vous serez coincé. Et ça m'amène au point suivant, c'est que ce qui est attendu du responsable logistique, c'est de réussir à concilier toutes les demandes de toutes les parties, de trouver la solution, donc à la fois qui se rapproche de la solution optimale, et donc en prenant en compte tout un tas de contraintes, énormément de contraintes, les contraintes, les demandes du client, les demandes du prestataire, les demandes de la direction, euh, et puis faire attention aux conditions de travail des opérateurs de terrain. Donc pour moi, il faut trouver la solution optimale qui convient le mieux à la demande de la direction. C'est normal parce que sinon vous serez viré. Et puis de trouver une solution à la fois optimale et satisfaisante pour les opérateurs de terrain. La solution que vous trouvez doit aussi être optimale pour le client. C'est pourquoi le responsable logistique se doit d'être curieux afin d'amasser le plus d'informations possible et de pouvoir relier toutes ces informations-là les unes les autres de manière à les agencer de la façon la plus optimale possible et d'en faire un condensé. Il doit évidemment faire attention à ne pas se laisser submerger par toutes les informations superflues, parce que dans l'eau il y en aura, mais de pouvoir faire le tri et de pouvoir organiser donc les plans d'action avec toutes les informations reprises et récupérées de part et d'autre. Les informations ne viennent pas d'elles-mêmes, donc il faut aller les chercher, il faut aller poser des questions, il faut aller envoyer des mails, passer des appels à toutes les parties prenantes pour pouvoir récupérer le maximum d'informations fiables et qui pourront servir à construire un planning optimal ou alors implémenter un projet en prenant en compte tous les besoins de toutes les parties. Le responsable logistique doit avoir un excellent relationnel avec le client, avec qui il sera amené à être en contact, et il faut qu'il soit un très bon négociateur. C'est-à-dire qu'il doit toujours garder à l'esprit l'intérêt de l'entreprise et de savoir, selon la typologie du client, sur quel levier il va pouvoir travailler pour aboutir à la fin de l'échange à une solution donc à la fois satisfaisante pour le client et non contraignante pour l'entreprise. Il faut savoir qu'il y a certaines entreprises, elles vont être prêtes à payer n'importe quel prix tant que la qualité de service soit au rendez-vous.
D'autres entreprises vont vouloir des tout petits prix, mais ne vont pas être très à cheval sur la qualité. Ça va être à vous, en tant que négociateur, de savoir où appuyer, comment le faire et comment intégrer les besoins de l'entreprise. Si dans mon cas, j'avais un client qui me demandait de passer en urgence pour remettre droite une plante, et que ce client est prêt à payer ce passage et que j'ai de la capacité, bah oui, go. Le responsable logistique doit avoir une capacité à parler des problèmes, à les anticiper et à expliquer les causes des problèmes qui sont survenus, notamment à la direction. Les problèmes, c'est le lot quotidien aux opérations. Il y en a tous les jours, il y en a tout le temps. Bon, tous les jours, on n'espère pas, mais il y en a très souvent. Et en fait, ce qu'un dirigeant déteste le plus, c'est qu'un problème survienne et qu'il n'y ait pas d'explication viable, facile à une situation qui ne soit pas facile à expliquer. Alors non, ce qu'un dirigeant déteste le plus, c'est d'être informé d'un problème, d'abord, et ensuite, ce qui est paradoxal, d'être informé trop tard du problème si on ne l'a pas informé plus tôt. Donc ça nous place parfois dans une situation délicate où un problème survient, on essaye de tout faire pour que le problème se résolve sans passer par la direction. Dans 90% des cas, ça passe. Et malheureusement, dans 10% des cas, ça passe pas. Et du coup, le problème potentiellement s'aggrave. Il y a des coûts qui sont non prévus et qui nécessitent d'alerter la direction. Et à ce moment-là, la direction s'étonne et vous êtes également responsable du fait que la situation ait des coûts supplémentaires engendrés puisque vous n'avez pas prévenu votre direction suffisamment tôt. Donc ça place le responsable logistique dans des situations un petit peu cocasses où parfois on marche sur des œufs en espérant que le problème se résolve, enfin en espérant, en faisant tout pour que ça se résolve, mais que malheureusement ça tombe à l'eau. Donc voilà globalement pour ce qui est attendu du responsable logistique. Maintenant, je vais vous donner donc les qualités qui, selon moi, sont très importantes pour être excellent dans ce poste. D'abord, le responsable logistique doit être un optimisateur dans l'âme. Donc ça, on l'a vu plus haut. Je ne vais pas me répéter, mais il doit réunir toutes ces informations, aimer trifouiller, rassembler avoir un grand nombre de contraintes et trouver la solution qui convient le mieux pour toutes les parties prenantes. En deuxième lieu, face à la myriade d'informations et cet environnement qui est donc un travail parfois dans l'urgence, même souvent dans l'urgence, et avec autant de parties prenantes qui est assez stressante, il vaut mieux avoir un caractère calme et serein, sans pour autant retirer cette puissance de frappe et cette volonté de dire allez on y va et on y va vite. Le responsable logistique doit pouvoir garder son calme, son discernement, même quand la situation a l'air d'être de ne plus être sous contrôle. Évidemment, de ça découle le besoin d'avoir quelqu'un qui est proactif, donc qui anticipe les problèmes, qui propose des solutions pour permettre l'empêchement de certains problèmes. Vous pouvez voir, il y a ce qu'on appelle les pokayoke par exemple, qui sont des anti-trompeurs qui ont été créés via les méthodes du Lean. Le responsable logistique doit avoir la capacité à trouver et à mettre en place des solutions optimales rapidement. Donc là, en fait, ça va faire appel à la notion de créativité, c'est-à-dire la capacité à mettre en lien toutes les informations qu'il va avoir, qu'on va lui avoir données. Et qu'on va lui avoir données et qu'il aura récupéré. Et donc ensuite, le responsable logistique, ça doit être quelqu'un de curieux.
Il doit aimer se renseigner sur tout ce qui se passe sur les sujets de son entreprise. Qu'est-ce qui se passe chez les concurrents, qu'est-ce qui est sorti d'intéressant en termes de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui pourraient être appliqués à son entreprise. Il doit être capable de, à chaque fois qu'il entend une nouvelle information ou qu'il va chercher une nouvelle information, de la mettre en lien avec les différents sujets qu'il a dans son périmètre. Comment cette nouvelle technologie pourrait servir à mon poste, comment cette nouvelle recrue pourrait m'être utile parce qu'elle a telle ou telle capacité, telle ou telle qualité, capacité, envie d'évoluer. Il doit savoir composer avec toutes ces informations-là et aller creuser lorsque un sujet est intéressant. Et également, donc, le responsable opérationnel doit être en mesure de mettre en place des indicateurs de performance clés, donc des KPI en anglais. Il doit avoir ces bons KPI et les suivre régulièrement pour anticiper au mieux les besoins de l'entreprise, anticiper au mieux les problèmes, mesurer l'évolution et la progression des choses qu'il met en place. Si par exemple il met un nouveau processus, il doit être en mesure de dire j'avais tel pourcentage auparavant de satisfaction client et depuis la mise en place de ce nouveau processus, on a augmenté de 1 ou 2 points. Donc il doit avoir une capacité d'analyse de ces chiffres, de mise en perspective aussi, et la capacité à proposer les bons KPI à suivre. Le responsable logistique devra également avoir une capacité à se servir de toutes les ressources qui sont à sa disposition, connaître toutes les ressources qui sont à sa disposition, bien connaître tous les services et leur rôle et savoir à quel moment il peut y faire appel. Par exemple, dans mon entreprise, l'entreprise a racheté une autre entreprise qui avait du coup du matériel beaucoup plus évolué pour les espaces extérieurs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à cette entreprise-là, à leur matériel, pour nos petits travaux. Quand on avait besoin d'une tondeuse ou d'un rotophile, on faisait appel à eux parce que les ressources avaient évolué et on avait ce panel de jardiniers et de matériel en plus. Ce poste demande également une capacité d'être assertif. Il faut que le responsable logistique puisse exprimer les choses d'une façon assertive pour que les gens le suivent et aient confiance en ses dires. Il peut agir avec transparence, et je conseille la transparence, mais l'assertion est un bon moyen de montrer qu'on a confiance en ce qu'on propose et que ça va fonctionner. Attention de ne pas abuser de l'assertivité ou d'en abuser mal. J'ai vu, pour exemple, certains dirigeants dans mon ancienne entreprise qui l'utilisaient à toutes les sauces, et notamment pour des solutions qui étaient, comme on dit, éclatées au sol. Et en fait, on perd la crédibilité et la confiance des jardiniers. Parce que il est évident que quelqu'un qui a mis les pieds sur le terrain une fois ou deux dans sa vie se rend compte que la solution n'est pas viable. Donc voilà, attention, parfois il vaut mieux faire part de ses doutes et demander presque la solution à l'opérateur de terrain. Ça demande de mettre un petit peu son ego de côté, mais ce sera bénéfique pour tout le monde parce que ça valorise l'opérateur de terrain et le but commun qui est de faire fonctionner l'entreprise et satisfaire le client. Et enfin, dernière petite chose, une des qualités requises pour ce poste, ou en tout cas à développer, c'est de savoir être juste et objectif. Il faut être juste et objectif pour juger des situations dans lesquelles il y a des problèmes. Il y a il y a des responsabilités à déterminer. Est-ce que c'est la faute du client si telle plante est tombée? Est-ce que c'est la faute du jardinier? Est-ce que c'est la faute du vent? Mais à ce moment-là, sur qui se retourner? Et donc il faut savoir présenter les choses d'une manière objective, juste,
et sans influencer ou arranger la vérité. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Un petit pouce en l'air ou un petit commentaire. Et s'il y a des points que vous voulez que je creuse ou que j'agrémente d'exemples, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fera plaisir de partager à nouveau des petites expériences, des conseils, si besoin. Allez, ciao.